Bonjour, aujourd'hui on vous amène au Camper Park Olivares qui se trouve dans la province d'Almeria, toujours en Andalousie, dans la très belle région ou dans le très beau parc naturel qui s'appelle Cabo de Gata. Donc c'est le Camper Park Olivares. Je sais pas exactement combien il y a de places, mais je dirais entre 40 et 50, d'après ce qu'on a pu voir. Sur l'application Parc Fortnite, ils disent 25, mais je sais que c'est plus que ça. Alors peut-être avant c'était plus petit, mais maintenant c'est sûr qu'il y a plus de places que ça. Donc je vous dis à peu près 40 et 50. Ça coûte 10 € la nuit sans électricité et 14 € si vous voulez l'électricité en ce moment. Hein, on est en mars 2022. On y a passé quelques jours vraiment très agréables. C'est très bien placé. C'est situé dans les montagnes. On peut faire des très grandes balades. Il y a des super randonnées à faire. Si vous avez un véhicule ou un vélo ou une voiture, c'est assez pratique d'aller à la plage. Il y a le petit village d'Albaricoques à côté qui est très sympa et puis qui a tout un historique de cinéma qui vaut le coup d'aller voir. Ça fait un petit peu une ville western. Donc c'était assez sympa. On vous a fait la vidéo un peu comme ça en voice-over en quelque sorte parce qu'il y avait du mauvais temps qui arrivait. Il y avait un peu de vent. On n'était pas sûr d'avoir le temps de faire la vidéo en 3 langues comme on fait d'habitude. Et on s'est dit bon, on va faire comme ça et puis on la mettra en place après. Voilà, donc bonne vidéo. Camper Park Olivares. Il y a le chat qui me dit bonjour. Alors là, on est donc devant le portail de l'air qui s'appelle donc Camper Park Olivares. Voilà. Et là, je vais vite vous montrer. Donc déjà, dès qu'on arrive, c'est l'aire de vidange. Donc là, il y a 2 aires de vidange en fait. Je pense qu'il y en avait une qui était plus vieille que l'autre ou qu'ils ont un peu agrandi. Donc il y a la place de mettre 2 véhicules. Alors là, il y a l'eau potable et on le voit un peu plus loin dans la vidéo, mais je crois que j'ai peut-être oublié d'en parler. Il y a seulement 2 endroits où on peut avoir de l'eau potable. Donc au niveau de la vidange, ici, c'est un bouton poussoir. Hein. Faut le savoir. Et donc le reste de l'eau, en réalité, elle n'est pas vraiment pas potable, mais ils n'ont pas encore la preuve qu'elle est potable, donc ils disent de pas en boire. Là, c'est pour les WC, donc là, vous avez le tuyau pour les WC, et vous avez donc à gauche et à droite, vous avez ces petites choses rondes, vous enlevez le couvercle, hein, et puis c'est comme ça que vous nettoyez les WC avec ce tuyau, pas l'autre, puisque c'est l'eau potable. Donc, et voilà. Donc là, il y a des emplacements tout autour. Donc c'est comme ça, c'est organisé comme ça. Et en milieu, il y a la zone des sanitaires. Puis je vais vous montrer un petit peu plus. Donc là, on est là. Alors il y a énormément de chats par ici, il faut le dire. Hein. Alors pour les gens qui sont comme moi et qui pleurent à chaque fois qu'ils voient un chat abandonné, faites attention parce que ça pourrait être dangereux. Parce que franchement, on est très tenté d'en amener un ou deux. Donc là, par exemple, devant ce camping-car, il y en a un là. Et puis il y en a un autre petit noir là qui, on espère, peut-être trouver une maison. Peut-être. Bon, nous on est garé là-bas, donc il y a des endroits un peu partout. Et donc là, il y a la réception. Alors, vous pouvez rentrer n'importe quand. Il y a un panneau qui indique quand la réception est fermée, où trouver les informations qu'il vous faut. Donc comme ça, vous avez un petit papier tout de suite, même si c'est fermé, avec les informations pour le Wi-Fi et tout ça. Ça, c'est les douches pour les hommes, techniquement. Je pense que c'est un petit peu mélangé. Et donc là, c'est les douches pour les femmes. Donc je vais vous montrer un peu comment c'est. L'eau est bien chaude, hein, ça marche bien. Voilà. C'est assez accessible, c'est pratique. Voilà. Là, il y en a une qui est condamnée en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est pour le Covid. Par contre. Et là, il y a, donc ça c'est les toilettes des hommes. Et je vais faire le tour pour vous montrer le reste de la zone. Donc là, c'est mignon, hein. Il y a des petits arbres, il y a un fil à linge. Là, c'est chouette. Ça, c'est pratique, parce que justement, il y a une laverie. Et là, donc, de ce côté, il y a de quoi laver le linge à la main. Là, il y a les bacs à vaisselle. Alors, il faut noter qu'ils ne sont pas couverts.
et c'est que de l'eau froide. Là il a plu un petit peu donc il fallait un peu prévoir pour faire la vaisselle, mais enfin sinon c'est très bien. Donc là il y a un petit jardin et puis là il y a un petit coin très sympa avec des petites tables dehors. Il y en a certaines qui sont plus ou moins couvertes là-bas. Là. C'est mignon, c'est cool, c'est sympa. Là on a donc les WC des femmes. Voilà, bon, ça, je peux vous montrer un peu plus. Donc là, il y a un robinet. Alors, dans tous les WC, il y a du savon et du papier toilette. Donc ça, c'est quand même bon à savoir. Puis c'est bien propre, c'est bien nettoyé. Et encore une fois, là, il y en a un des deux, il y en a un des trois qui est fermé. Donc je suppose que ça a rapport avec le Covid. Encore. Donc voilà. Et là, il y a... Ça, c'est des WC privés. Et là, je vais passer derrière les gens qui font la queue pour la réception. Et là, c'est la lavanderia. Donc voilà, il y a une machine à laver et un sèche-linge. Et ça marche pardon, la pièce. Alors c'est ou 3,50 ou 4 € pour la machine, selon si vous utilisez leur détergent ou enfin leur poudre quoi, enfin oui leur détergent, ou si vous prenez le vôtre. Donc en fait c'est 3,50 et il y a un truc donc la version A c'est quand si vous mettez là ça fait A, vous voyez ça charge à 3,50 et puis B c'est quand ils vous fournissent la lessive et du coup voilà. Et le sèche-linge par contre le sèche-linge super, c'est un des mieux qu'on a vu parce que c'est 3 € et c'est 75 minutes. Alors là, si c'est pas sec, il y a quand même un truc. Mais donc c'est bien. Et donc là, vous voyez là, c'est la réception. Ils vous donneront des petits détails sur les choses à faire dans le coin et tout ça. Donc voilà. Donc c'est assez bien organisé. Puis bon, ça fait un petit parking tout autour, là, tout le long. Je vais avancer un peu par là. Et puis bon, il y a des balades à faire sympas pour dans la petite montagne là. Et puis c'est à peu près 4-5 km de la plage. Si vous voulez y aller, alors bon, si vous avez un véhicule, vous pouvez y aller. Et puis on peut y aller aussi en vélo, donc c'est faisable. Voilà, donc là je fais le tour pour vous montrer un petit peu où j'ai commencé, pour vous donner un peu une idée. Et alors il faut savoir que le petit village d'à côté, donc Albaricoques, c'est célèbre, on vous en parlera dans une autre vidéo aussi, mais pour ceux qui regardent que les vidéos sur les aires de camping-car, c'est célèbre parce que c'est là que Sergio Leone a tourné Le Bon, la Brute et le Truand, et puis bon la série des westerns spaghetti quoi, avec Clint Eastwood entre autres et Lee Van Cleef, etc. Donc c'est célèbre pour ça. Et tous les matins à 9 h, il y a un monsieur qui vient livrer du pain. Et qui, quand il était petit, donc, était dans le film en fait, et il avait une réplique avec Clint Eastwood. Donc voilà. Et ça, c'est donc l'air Camper Park Olivares à Albaricoques. Voilà. Hello and welcome in this new video about motorhome areas. Today we take you to the Cabo de Gata Natural Park, which is a very nice area in the province of Almeria, which is still in Andalusia in the south of Spain. We're close to the little village called Los Albaricoques, and the area is called Camper Park Olivares. It has, I would say, between 40 and 50 spaces. The Park4Night app talks about only 25, but I'm sure it's more than that, but we don't have the actual exact number. Sorry, but it's between 40 and 50, I would say, maybe a little bit more. The cost is 10 euros if you don't want electricity and 14 euros if you want electricity. That's now in March 2022. These prices obviously may change. It has all the services that you need. It even has a baker that comes every morning apart from Sunday. So you'll see all of this in the video in a second. The whole area is very nice. If you have a vehicle or if you have bikes, you can easily go to the beach. It's about 4 or 5 kilometers, and there's a lot of really nice hikes to do around. It's a pleasant place. We had a few very nice days there. So here we go. Camper Park Olivares. Enjoy the video. Right, so this is the entrance gate, which gets closed at night.
as you arrive, if there's nobody at the reception, you'll get some information, but you just go in and park yourself. So right on the left, as you enter, you have the gray area, the gray water area. Sorry, there's two areas actually where you can park and empty your gray waters. So it looks like there was an older one, and then they kind of made it a little bit bigger. And so here is one of the points where there's drinking water. So this is the main one near the dumping refilling area. It has a push button, but the pressure is pretty good, so it's okay. And there's another little tap in the middle of the square, basically, where you can get water. But I don't think I showed it a little bit later in the video. But there's 2 points where there's drinkable water. The rest of the water is not technically that bad, but it's not yet proven that it's drinkable. So the little round things here, you just take the top off and you use this hose to clean your toilet tank. And so here all the way around is where all the spots are. As you can see, there's quite a few people. It's a popular area and it's very beautiful. There was a bit of bad weather coming that day, so we decided to just do this type of video. There's also a lot of cats in this area, which is kind of funny because the natural park is called Cabo de Gata, which has to do with a cat. Maybe that's why. So all the spots are there, sort of around. There's like a square in the middle, and these are the cats that I was talking about. Some of them. These are all just the sort of the camping's cat. And as I was saying, so all the spots are around this square area there, which is where you have the bathrooms, the toilet, the sinks, the reception, the laundry room, etc., and the little picnic area that you're gonna see after. So that this window here is the reception. So this is the door to the male bathrooms, showers and no, just showers actually. I think technically it's male, but it looks like, you know, people just use it. And so these are the women's shower. And it's good, the water is hot, it works well, it's clean. We enjoyed using them. This one is closed. It looks like these are still COVID measures. They can't have everything open. And this is the toilet. And same thing, there was one of them that wasn't open. And so here on the side you have like little garden. There's a line to dry your clothes, which is good. And here you have the sinks for washing clothes. And there you have the sinks for the dishes. And just note that it's not covered. So if it rains, which was the case when we were there, you just have to plan a little bit. So here you have this little green area, which is cool, and that's the little picnic hangout area that I was talking about. It's very well laid out, very friendly, very well organized. So here we have the female toilets this time. So one is on one side of the building and the other one is on the other side of the building for male and female, which I think is why people don't really necessarily respect the male-female thing, because I've noticed that people were more on this side of the campsite use the bathroom on this side, which, you know, is not completely illogical. This door is for a private bathroom, and just behind this lady, the people were queuing to settle for their stay, because the reception is not always open. So this is the laundry room, is what I wanted to say. I had to go behind the people. The laundry works well. We tried it. It has 2 different prices depending on whether you're going to use your own detergent or their detergent. So it's cheaper if you use your own. It's €3.50 and it's €4 if you're gonna go for the system where it provides the detergent. And you just, when you select A or B, it changes the price.
and so it goes between 350 and €4. And the dryer is very good, actually. It was €3 for 75 minutes. I think that's probably one of the best that we've seen. It's usually the same price, but it doesn't last as long. So just coming out of the laundry room, this is the reception area. I didn't really go in because there was a lot of people there. And so we're going around the little building, and just there on the right is where water is, the other point of drinking water. And so here you see all the different vehicles. They're parked all the way around. And I'm just going back, sort of where I came from to give you an idea. Just behind me on the right is the entrance. And it's not very far from the beaches. I think it's about 5 or 6 kilometers, something like that. So it's something you can do on your bike, or if you have a vehicle, you can go there. And the little village of Albaricoques, which is just next door, it has like a little supermarket and a few restaurants and stuff. But it's mostly known. You can do a little like old film tour. This is where Sergio Leone shot a few of his famous Western movies. They were very known in the 60s. If you're into Westerns, you probably heard about The Good, the Bad, and the Ugly. So that's one of them. So Clint Eastwood was here, and there's very much a Western cowboy theme in the area, and in the town you can go and visit all the places where the films were made. And the baker was actually in the movie. He was a little boy at the time, but he apparently even had a line with Clint Eastwood. So that's, the celebrity is there. So that's it. It's the area, Camper Park Olivares.